Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage à 4 choix ce coup-ci. La thématique c'est quelles sont vos belles qualités? Alors, ça fait toujours du bien quand on se sent un petit peu... quand on n'a pas trop confiance en nous, quand on a vécu des petits revers, quand voilà, quand c'est pas trop la forme. Dans tous les cas de figure, dans tous les domaines de notre vie, ça fait toujours du bien d'entendre un petit peu ce qui va bien et pas ce qui va pas. Euh, donc, pour faire votre choix, vous avez le lapis lazuli en choix numéro 1, l'aragonite en choix numéro 2, le quartz rose en choix numéro 3, ou la labradorite en choix numéro 4. Voilà. Donc vous vous ancrez bien, vous évacuez le stress, quitte à inspirer, expirer profondément. Voilà, 1 à 2, 3 fois. Enfin, vous utilisez la méthode qui vous va le mieux. De toute façon, il y aura une pierre qui va vous appeler plus que les autres. Euh, Et puis moi, je vous retrouve à votre choix. Donc à très bientôt. Bonjour ami du choix numéro 1 qui avait choisi cette lapis lazuli, toute petite, voilà, qui est connectée avec le chakra de la gorge en général, hein, la communication. C'est la couleur bleue. Donc on va voir ce qui se cache derrière ces cartes que j'ai tirées. Voilà, donc je vais en découvrir certaines, hein, je ne sais pas trop ce qui va tomber. Alors, comment je vais préparer ça? Deux comme ça. Deux comme ça, je vais faire dans l'ordre que j'ai prévu. Donc on va commencer par celle-là. Quelles sont vos belles qualités? Alors allons-y. Alors là déjà, ce qui me vient, c'est que vous êtes capable de pondérer votre façon de communiquer. Vous savez très bien les limites, en fait, en termes de communication. Vous arrivez à pondérer, voilà, votre façon de communiquer avec les gens. Donc déjà, c'est très intéressant de savoir, oui, vous n'êtes pas du genre à persévérer pour avoir toujours raison ou pour des raisons un peu inutiles comme ça, voilà, dans une discussion, quand vous voyez que ça mène nulle part, vous avez la sagesse de vous arrêter, de pas insister. Et, et je pense aussi que vous n'hésitez pas à apprendre de nouvelles façons de communiquer. Vous êtes un peu curieux comme ça euh, de nouvelles idées, euh, de nouvelles façons d'aborder les discussions ou d'aborder les sujets que vous allez traiter. Ou voilà, vous êtes curieux, quoi. Vous êtes certainement aussi en formation par rapport à tout ça, par rapport à la communication. Alors, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, là, j'ai une énergie un peu, ouais, qui sait poser des limites dans les discussions. Donc, on va voir un petit peu plus loin avec les deux autres cartes. Donc là, ça vient enrichir un petit peu ce qu'on avait plus haut. Donc, ça contextualise, j'ai envie de dire. Vous arrivez à faire tout ce que j'ai dit avant, dans les situations de conflit, euh, dans les situations de collaboration, voilà, quand il y a plusieurs personnes. Alors peut-être que vous êtes justement, comment on appelle ça? Une personne qui fait le lien en termes de communication pour adoucir, voilà, moi je dirais que vous arrivez à adoucir les conflits verbaux. Vous avez tout à fait ça et je vous vois bien jongler entre vous tenir au milieu, un médiateur, voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Vous êtes un médiateur en termes de communication. Et alors le lapis lazuli qui est connecté à la gorge, eh bien,
à la communication, justement. C'est quand même dingue, mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Tu mérites du sucre, pas du sel. Et opère un changement. Ouais. Mais ça confirme, hein. 7, 8. Ça confirme. En fait, vous apportez votre petite touche sucrée dans les discussions. Vous arrivez à... Rien n'est... Je perds mes mots, hein, en parlant de communication. Vous voyez, c'est pas encore ça de mon côté. Couper les cheveux en 4. J'ai cette expression qui m'est venue. Alors c'est quand je la voyais couper ses cheveux. Mais vous n'êtes pas inflexible. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous faites preuve de souplesse et de sagesse, en fait. Et vous arrivez à apporter votre petit grain de sel dans des discussions, peut-être, dans des discussions des autres, mais c'est pour adoucir les situations, toujours. Vous cherchez toujours à adoucir les situations. Pour changer, en fait. Alors, le 7, c'est marrant parce que c'est la balance. C'est l'honnêteté. C'est la spiritualité aussi. Vous êtes quelqu'un de connecté à votre intuition. Et vous arrivez à apporter, oui, un équilibre. Voilà, c'est ça. D'où... On va voir les autres cartes. On a le grillon. Je me connecte au chant du grillon pour retrouver la gaieté. On a cette notion de 11 là avec l'intuition et un 7 à nouveau qui revient. Je me libère du passé pour permettre au bonheur d'advenir. Il y a beaucoup de gaieté et de bonheur. Et là, j'ai envie de dire, quand vous êtes là, vous êtes le genre de personne qui, quand il rentre dans une pièce, tout s'éclaire en fait. Tout peut s'éclairer et ça change peut-être, vous arrivez même peut-être à changer l'ambiance de la pièce. Si c'était tendu, vous rentrez dans la pièce et tout s'éclaire, tout se détend. Vous avez cette capacité. Moi, je dirais, j'ai même envie de dire que c'est un don. J'aime pas trop la notion de don parce que ça veut dire qu'il y en a qui l'ont et d'autres qui l'ont pas, alors qu'on a tous plein de capacités en nous. Mais j'ai presque envie de dire ça pour vous. Le mot don, je sais pas pourquoi, voilà, c'est quelque chose que vous avez, qui est inné chez vous. Vous rentrez dans une pièce et tout se libère, quoi. La parole se libère. Il y a beaucoup de neuf. C'est énorme. On en revient toujours à la même... En fait, vous avez un charisme. Vous avez un charisme aussi. Vous n'avez pas peur de... Vous êtes quelqu'un d'affirmé, si je me base sur là-dessus. Vous êtes quelqu'un d'affirmé, vous avez confiance en vous. Même si en termes de communication, voilà, vous expérimentez des choses en fait. Vous aimez expérimenter des choses. Et même si vous vous trompez, c'est pas grave, voilà. Je sens pas que ce soit la fin du monde si vous vous trompez. Mais en tout cas, vous avez cette capacité de médiation qui est assez phénoménale et vous arrivez à apporter de la joie. Même si vous, vous avez vécu des choses difficiles, voilà, par le passé, vous arrivez à en faire abstraction et à apporter du bien-être aux gens en arrivant dans une pièce. Je trouve ce tirage très intéressant. Merci beaucoup, amis du groupe 1, donc du lapis lazuli. J'espère que ce tirage vous aurait apporté quelque chose, voilà, réconforté en période de doute, ou je sais pas, tout simplement pour vous, pour l'information, pour... En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous le délivrer, ce message. Je vous souhaite le meilleur, et à bientôt. Au revoir.
Bonjour à vous, amis du groupe 2 qui avez choisi cette incroyable aragonite qui prenait la poussière sur mon étagère et qu'un jour j'ai réalisé qu'elle était là et elle m'a permis de m'ancrer dans la matière. C'est une pierre assez surprenante. On dirait une rose des sables. Mmh. La gourmande que je suis ne peut pas résister. Alors, on va procéder dans l'ordre que j'avais déterminé pour voir ce que ce jeu vous réserve. Alors, on commence avec les deux premières. Ok. Ouh, c'est un défi. C'est un défi. Alors, comment est-ce que je pourrais apporter ça? Eh bien, en fait, j'ai envie de dire là comme ça, quand il y a un blocage, quand il y a une indécision, vous arrivez à y apporter quelque chose de positif. Dans une relation, imaginons il y a un blocage dans une relation, on n'arrive pas à prendre une décision, ça n'avance pas, quoi. Ben vous arrivez à rester quand même dans le positif, dans l'amour, voilà, dans l'amour de l'autre, et dans la connexion. Vous êtes quand même connecté à l'autre, malgré tout, malgré les indécisions, malgré malgré peut-être un conflit, malgré peut-être un blocage, malgré tout, vous n'avez pas peur quand même de l'autre et de vous connecter, ouais, émotionnellement à la personne en face, en fait. Il y a Ça peut être un blocage que vous ne comprenez pas, mais c'est pas grave. C'est pas pour autant que ça va vous empêcher de vous connecter avec les autres personnes. Et là, dans d'autres couples, j'entends autant sentimental que relationnel d'une manière générale. Enfin, vous avez cette capacité euh, à maintenir le contact avec les gens, quoi qu'il arrive. Voilà. Même si c'est un peu compliqué, même si on se comprend pas, même si il y a des indécisions, il y a des, ouais, vous arrivez à lâcher prise. Voilà, c'est ça que je peux trouver par rapport à ces deux cartes. À lâcher prise par rapport à des indécisions, des blocages. Ok, on va élaborer avec les deux cartes suivantes. C'est très mignon. J'aime bien ce cavalier de denier là. En fait, il est très têtu. Il est très têtu. Et l'as de coupe, c'est à la fois la guérison, mais aussi de nouvelles relations. En fait, vous lâchez pas ce que vous aimez. Vous pouvez pas lâcher ce que vous aimez. C'est pas possible. Ça restera dans votre environnement. Euh, vous avancez lentement mais sûrement, mais vous lâchez pas. Vous lâchez jamais en fait. Vous lâchez jamais les relations que vous aimez. Vous lâchez jamais les gens que vous aimez. Vous lâchez jamais. Ouais, vraiment, vraiment là, on est vraiment axé sur les relations, qu'elles soient nouvelles ou que ce soit de vieilles relations, qu'elles soient familiales, amicales, peu importe la relation. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal. euh, les gens, ils peuvent compter sur vous, hein, vraiment. Quoi qu'il arrive, hein, comme je disais, hein, même s'il y a un blocage dans la relation, vous ne les lâcherez pas, vous ne les laisserez pas tomber. Même si vous n'avez pas le choix. On va voir plus loin. Mais j'aime beaucoup. Ah, c'est intéressant. Vous avez la capacité, bah voilà, hein, comme c'est écrit dessus, hein, vous pardonnez. Vous pardonnez parce que vous avez conscience que ça me fait bizarre, mais c'est vraiment ce qui me vient avec ces cartes. Vous savez avec l'expérience que l'autre, c'est vous.
et que ce que vous faites, ce que vous infligez à l'autre, et ben vous l'infligez à vous-même finalement. C'est très profond avec vous, hein, ce qui me vient. Mais lâcher une relation, même s'il y a écrit laisse-la partir, je le sens pas. Ça bloque en moi. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Pas. Vous pouvez pas, en fait. Vous allez le dire. Vous allez peut-être dire je te laisse partir, je te laisse aller de l'avant. Mais quand vous aimez la personne, ça m'étonnerait que vous le fassiez. En tout cas, vous avez cette capacité à laisser partir la rancœur, à laisser partir le blâme, à laisser partir les critiques. Ça vous traverse, mais ça reste pas. Ça reste pas du tout. C'est en tout cas ce que je ressens. Vous êtes vraiment quelqu'un de loyal. Et ouais, c'est très joli. Alors ne vous offusquez pas, hein, c'est un jeu qui est... on se base sur les insectes. Je prends conscience de mes pensées répétitives et je me recentre en caressant un animal. C'est très mignon. On a la puce, donc c'est le mental, hein, de toute façon. Vous arrivez, alors je vais utiliser un jeu de mots qui est un peu limite, surtout avec la puce. Vous arrivez à rebondir dans les situations, voilà, ou les situations difficiles. En fait, vous avez une grande capacité de résilience, même si j'aime pas trop ce mot parce que je sais pas pourquoi je l'aime pas. Mais vous avez la capacité à aller de l'avant en fait, à repartir de l'avant. Vous avez trouvé le moyen de pas vous arrêter sur ce qui vous faisait mal euh, et à communiquer aussi. Même si des fois ça bloque, vous lâchez pas. Je crois en moi et je vise haut pour m'accomplir. Ben, on a l'ambition de ce petit, c'est marrant, ce petit cavalier de denier ici. Hein. L'entêtement, l'ambition. Alors l'entêtement, ça peut paraître pas positif, mais en même temps si. C'est de la détermination. Voilà, j'ai plutôt envie de dire le mot détermination que entêtement. Obstination. Bon, voilà, il y a plutôt ça qui me vient. Obstination. Vous avez un objectif. En fait, vous êtes juste quelqu'un de déterminé, c'est tout, hein. Faut le dire clairement. Hein. Et puis, vous pouvez avoir des indécisions, mais pour moi, ça durera pas longtemps parce que vous allez régler la situation rapidement. Vous avez cette capacité à guérir vos relations qui est assez phénoménale. Vous êtes capable de vous remettre en question, en fait. C'est ça, voilà. Et vous devez avoir des animaux de compagnie chez vous. Un chat, un chien. Vous avez compris que l'amour inconditionnel, en fait, ça faisait beaucoup dans vos relations. Ouais, j'aime beaucoup. Merci beaucoup pour ce tirage. Et j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous a pas parlé, c'est que c'était pas pour vous, hein, tout simplement. Faut pas chercher midi à 14h. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Oh, on a un joli rayon de soleil, c'est un signe. Portez-vous bien. Et puis à bientôt, bonne fin de journée, au revoir. Bonjour, bonjour, amis du groupe 3 qui avait choisi ce quartz rose, ce joli quartz rose hein, que j'ai bien choisi, bien gros. Voilà, l'énergie du chakra du cœur, même s'il n'en a pas la couleur, il est connecté au cœur de toute façon, hein, le rose. Bon, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est connecté au cœur. Alors, on va ranger tout ça comme ça doit. Et puis on va révéler vos deux premières cartes. Et oui, ça témoigne que mon jeu il a été très utilisé.
Alors, qu'est-ce que je sens par rapport à ça? Alors, on est beaucoup dans la matière, là. On est beaucoup dans le matériel. C'est assez surprenant. Et moi, j'ai envie de dire... Alors, comme ça, ce qui me vient, là, à première vue, vous êtes capable, comme on l'appelle, de ménager votre monture pour aller loin. Voilà. Vous êtes une personne organisée, vous êtes une personne qui travaille, ça prend le temps que ça prend, vous êtes patient, consciencieux, minutieux, j'ai presque envie de dire, et vous êtes capable de protéger ce que vous avez fait, de protéger votre travail, de prendre en compte, de aussi savoir ce que vous pouvez révéler ou pas sur votre travail, et les éléments, voilà, qui constituent votre travail et que vous pouvez montrer aux autres ou pas. Voilà. On est beaucoup dans l'action, dans le faire là pour l'instant. Et vous avez conscience de la valeur de votre travail en fait. C'est et vous y mettez du cœur. En fait, c'est ça, vous travaillez avec votre cœur, vous. C'est très joli. On a une énergie très enfantine aussi. Vous abordez en fait votre travail avec beaucoup de légèreté en fait. Et en même temps, vous êtes consciencieux et en même temps, voilà, vous avez cette énergie enfantine de qui vous ouvre plein de portes en fait. Vous pouvez avoir des opportunités par rapport à tout ça et du coup, vous arrivez à accéder à la stabilité dans votre vie très facilement avec toutes ces belles qualités. Un bel équilibre. C'est votre potentiel en tout cas. Ah, ok. C'est très intéressant. Ça bouge, ça tourne, rien n'est figé avec vous. En fait, il y a toujours cette capacité de... Ça prend du temps. Ça prend du temps. En fait, oui, c'est la patience, hein, vraiment. Hein. C'est la patience qui ressort chez vous. C'est impressionnant. Hein. Vous pouvez passer plusieurs... J'ai envie de dire années, moi, sur une tâche pour la peaufiner, pour en faire une magnifique œuvre d'art. On a ici, c'est vrai, une toile. C'est la créativité dans ce jeu. La créativité de la femme araignée. Et la femme araignée, on a la notion de persévérance. euh, on s'accroche vraiment, voilà. Même une araignée, y a pas plus persévérant qu'une araignée. Vous cassez sa toile, elle va la refaire avec toujours la même minutie, avec toujours la même, toujours avec tout son cœur, quoi. Voilà. Et bon, c'est aussi nécessaire parce que ça lui permet de piéger sa nourriture. Hein. Et puis, bah, ça vous permet d'avancer, quoi. Vous avancez, mais vous avancez à votre rythme. Vous avancez vraiment à votre rythme. Et ça, on ne vous fera pas bouger plus vite que ce que vous pouvez. En fait, c'est ça. On n'a pas beaucoup d'influence sur vous quand ça concerne le travail. C'est intéressant. Et pourtant, vous avez cette capacité aussi, avec ce qui vient de sortir, de prendre soin de vous et de sentir quand il faut faire une pause. En fait, c'est très sain votre tirage parce que on sent que d'un côté, il y a le travail, il y a la minutie, il y a le dévouement à son travail. Là, j'ai même carrément envie de dire ça, hein, un dévouement à son travail. Et en même temps, eh ben, vous œuvrez, voilà, à côté. Vous êtes capable de vous changer les idées aussi bien, voilà, de vous relaxer, mais vraiment physiquement, mentalement, de tout couper, de vous déconnecter. Et en même temps,
de vous investir pour des associations, pour des œuvres humanitaires, pour des causes qui vous tiennent à cœur. C'est toujours ça, hein. Vous êtes toujours motivé par le cœur en fait. C'est le cœur qui est à la tête de tout, dans vos prises de décision, dans vos choix, dans vos engagements. Voilà, c'est toujours le cœur qui est à la tête de ça. Mais vous arrivez à trouver un équilibre entre travailler et ça c'est plutôt vos temps de loisirs, et vous ressourcer. C'est le mot qui pourrait devenir le mot idéal, c'est se ressourcer. Alors on va en savoir plus. Pour ne pas me brûler les ailes, je me tourne à présent vers ma lumière intérieure. Donc avec cette carte, débranche et relaxe-toi. Vous pouvez vous connecter à votre intérieur. On a cette femme avec son petit thé, une tour solide, une tour qui ne lâche pas. Et en même temps, la mythe, elle lâche pas l'affaire non plus, hein. C'est quelqu'un d'acharné. Quand elle a décidé de vous manger tout ce qu'il y a dans vos placards, elle se laisse pas démonter. Et on a le phasme. Je prépare mes plans en silence, en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde. Waouh, c'est puissant. Ah, vous voyez, hein, il y a cette notion vraiment dans le silence. Je prépare mes plans en silence. En me fondant dans le paysage. On a cet enfant là, qui est là, dans la nature. Ah, j'ai la notion de caméléon qui me vient, bah forcément. Et on a le 4, on a beaucoup de 4. Et une énergie du scorpion aussi. Vous n'avez pas peur de tout casser pour tout refaire. Ouais, c'était ce qui sortait avec la toile d'araignée, hein. C'est une persévérance et une force intérieure qui est assez impressionnante. Et la mythe, elle se laisse pas démonter, hein. C'est pas le genre de créature dont vous allez arriver à bout facilement. Et c'est un compliment, je vous le dis, là, tel que je le sens, c'est le compliment ultime. Vous avez une idée en tête, vous lâchez pas. Quand ça vous tient à cœur. Ouais, j'insiste vraiment, hein, c'est vraiment ce qui ressort. La minutie, hein, mais c'est ça, hein. Je vois pas d'autre chose, hein. Et alors, c'est matériel, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Personnel, professionnel, sentimental, spirituel même. On voit, il y a une grande capacité, il y a cette notion de méditation, de conscience de soi, de conscience de sa valeur intérieure. Donc peut-être que ça sert presque à rien, ce que je vous dis là, parce que vous le savez déjà. Votre lumière intérieure. C'est très joli, hein. Merci beaucoup pour ce tirage. Ça m'a fait très plaisir de vous le faire. Je vous souhaite que le meilleur dans vos beaux projets. Portez-vous bien. À bientôt, au revoir. Bonjour amis du tirage numéro 4 qui avait choisi la labradorite, cette pierre assez surprenante, qui a plein de couleurs en elle, donc elle est connectée à plein de... aussi bien au cœur qu'au mental. Des fois il y a des couleurs de bleu, de... C'est une pierre assez impressionnante, je trouve. Alors on va voir ce qu'elle va nous révéler, cette labradorite. Alors, je vais ranger ça. Tagadagadak. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ouh! Il y a quelque chose de très fort là qui me vient. C'est que même si vous avez subi un revers, même si vous êtes dans une période super difficile de votre vie, que vous êtes pessimiste, hein, disons-le, hein, la 5 de coupe, c'est pas vraiment les meilleurs moments de sa vie. Eh bien, vous arrivez malgré tout
à faire bonne figure, à puiser dans votre force intérieure. L'empereur, c'est le père, c'est la protection, c'est le protecteur, c'est le... J'ai vraiment cette énergie masculine là qui sort et qui est très forte pour vous. Alors après, garder ses blessures pour soi et ne pas tout révéler, je dirais pas que c'est toujours une bonne chose parce que ça peut nous porter préjudice de tout garder en nous. Mais en fait, je dirais pour le domaine professionnel, parce que c'est vraiment là que c'est une qualité incroyable. Même si vous avez subi des revers dans votre vie privée, même si vous avez perdu un être cher ou quoi, vous arrivez à être toujours aussi efficace au travail. En fait, vous arrivez à faire la différence très clairement entre la maison, le personnel et le professionnel. Vous avez cette capacité de... C'est une maîtrise, hein, c'est une maîtrise du mental, c'est une maîtrise émotionnelle, c'est, euh, c'est vraiment un point fort. Enfin, moi j'ai vraiment le domaine professionnel là qui me vient. euh, Parce que pour arriver à faire ça, c'est principalement ce qui me vient avec ces deux cartes, hein. J'ai pas d'autres notions vraiment. On va creuser. Ouais, on a encore la 5 d'épée et la 3 de coupe. Vous êtes organisé, structuré, et vous arrivez à gérer des conflits verbaux, dans la joie et la bonne humeur avec légèreté. C'est un truc de fou. Qui arrive à faire ça, quoi? C'est Vous arrivez à être aussi efficace, ancré, structuré, organisé, et si vous avez s'il y a un conflit émotionnel, un conflit verbal, quoi, un conflit, voilà, à l'oral, hein, vraiment, vous apportez de la légèreté dans ce conflit. Et on a un oiseau là, et pour moi, il veut dire que vous arrivez à prendre du recul par rapport au conflit et à vous positionner et à voir. Oui, la figure du père est très forte. Hein. C'est ce que je disais. Hein. Vous arrivez à, à garder la tête froide et à retenir le positif de conflits négatifs. En fait, vous avez vraiment... Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais à tirer les gens vers le haut, malgré les conflits. Et là, vous n'êtes pas tout seul hein, dans ce que je dis. Pour moi, il y a d'autres personnes avec vous. Donc c'est vraiment en situation... même si les difficultés, voilà, vous les vivez tout seul aussi. Hein, vous arrivez à apporter de la légèreté aux autres, même si dans votre vie, il y a des conflits. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez des conflits relationnels très forts dans votre vie personnelle, vous arriverez malgré tout à faire abstraction de tout ça et à apporter du bien-être aux gens qui vous entourent. Je suis scotchée. Je prends le contrôle de ton histoire personnelle. Prends le contrôle de ton histoire personnelle. Sois honnête avec toi. J'ai cette notion très forte de vous arrivez à faire ça, mais vous savez très bien, en fait, vous portez pas de masque. C'est pas pour autant que vous faites ça. Vous faites ça dans des circonstances où c'est nécessaire, quoi. Voilà. Où il faut faire. Où vous n'avez pas le choix. Mais vous savez très bien. Vous savez très bien ce que vous faites. Et, et vous êtes vraiment maître, comme on le voit ici. Hein, vous êtes maître de votre propre histoire personnelle. Vous ne vous laissez pas influencer par les autres. Vous savez ce que vous valez. Euh, et vous traverserez les tempêtes de votre vie. Euh, j'ai le mot dignité qui me vient, alors je sais pas. Avec dignité. Alors on a la mouche. Je saisis les opportunités rapidement grâce à ma vision à 360 degrés.
Bon, c'est l'empereur, hein, on n'est pas surpris. Hein. Euh, c'est... Vous êtes le genre de personne à qui on peut rien cacher, en fait. Vous voyez tout, vous entendez tout, vous sentez tout. Et malgré tout, vous arrivez à avoir le contrôle de vous-même. Et à être honnête avec vous-même. Vous savez très bien ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous avez un contrôle de vous-même qui est assez impressionnant. Hein. Y a la citation d'un sage, j'ai envie de dire Lao Tzu qui me vient, qui disait contrôler les autres. Bah, j'aime pas cette notion de contrôler les autres, mais contrôler les autres, c'est, je sais plus ce que c'est. C'est une force intérieure. Se contrôler soi-même, c'est encore mieux. J'ai pas la phrase, hein, mais je pense que vous trouverez hein, si vous cherchez. Se connaître, c'est comme cette notion, il y avait dans la même idée, c'était se connaître soi-même, connaître les autres, c'est sagesse, se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure, quoi, force 10, force 12. Bah, c'est vraiment approprié à votre tirage. J'écoute ma petite voix intérieure pour m'apaiser et changer de perspective. Ok. Il y a une nouvelle vision. Ce qui me vient, c'est cette capacité à changer votre vision des choses. Malgré tout, parce que l'empereur, c'est quand même une figure très figée, très carrée, très structurée. Euh, voilà, je protège ma famille pour les cancers. C'est l'énergie du cancer, hein, la construction du foyer, la construction de la maison, très carré, et il n'y a rien qui se détache. Et là, malgré tout, ce qui ressort chez vous, c'est la capacité de tout voir, tout entendre, tout sentir, hein, ce qui se passe autour de vous, et en même temps de vous remettre en question, hein, j'ai envie de dire, hein. Vous remettre en question, vous avez cette capacité-là. Vous avez une souplesse, une grande souplesse intérieure. Même si vous vous donnez un air rigide dans certaines situations, vous voulez peut-être pour certains hein, montrer, faire croire à tout le monde que tout va bien dans votre vie, que tout est bien carré, tout ça. Vous savez très bien, vous avez cette capacité à rebondir et à changer votre vision des choses et des autres et de vous-même surtout. Voilà, comme je disais avec ces citations que j'ai dû déchiqueter, euh, ça doit être catastrophique ce que j'en ai fait. Mais l'idée c'était ça, hein, c'était vraiment ça. Euh, grâce à ma vision à 360 degrés. À mon avis, vous voyez au-delà des apparences, au-delà du visible. Parce que vous avez vécu des choses difficiles, tout simplement. Hein, quand on a vécu des expériences très dures dans sa vie, on a plus de... Et qu'on arrive à s'en servir pour enrichir sa vie et ses relations. Et c'est ça finalement, ouais, que je ressortirai de votre tirage. C'est que vous arrivez à changer vos faiblesses en force. Vous avez une force intérieure incroyable en fait. Plus je me penche sur votre tirage et plus c'est hallucinant ce qui me vient. Vous avez une force incroyable, extraordinaire. Vous arrivez à transformer vos faiblesses en force. Un manque de confiance en soi en force intérieure, en construction. Euh, je, bah, je sais pas quoi dire. Là, vous m'avez scotché. Là, j'avoue que c'est. Vous arrivez vous-même à vous apaiser.
Vous arrivez vous-même à vous apporter ce que d'autres personnes rechercheraient chez d'autres, chez des tierces personnes, pour s'apaiser et pour se réconforter et pour avancer et pour se remettre en question. En fait, vous avez conscience que vous avez tout en vous, quoi. Tout simplement. Je peux pas dire ça. Et vous savez utiliser toutes vos capacités intérieures. Bah, merci beaucoup pour ce tirage parce que j'avoue que j'en ai perdu mes mots à un moment. Vous l'avez peut-être senti là. J'étais, je suis un peu scotchée par ces capacités. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si ça vous a pas parlé, n'insistez pas. C'est que c'était pas pour vous. C'est que ça vous était pas destiné. Et portez-vous bien. Et puis à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir.